Bonjour mesdames et messieurs, très chers abonnés de la chaîne Ibiza TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour discuter des sujets brûlants de l'actualité nationale et internationale sur ce nouveau numéro de votre émission préférée, Primeur Info. Alors, comme vous le savez, je suis avec Harim Lassisi qui va nous proposer ses analyses. Mais avant de le saluer, je salue d'abord vous, les téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous qui commentez l'actualité, vous qui partagez également tout ce que nous produisons ici pour vous. Alors, Harim Lassisi, bonjour et merci d'être toujours là. Bonjour, madame. Bonjour et merci pour m'avoir rappelé ma fidélité. Et c'est plutôt moi qui remercie vivement nos téléspectateurs, amis internautes qui nous suivent et qui deviennent de plus en plus nombreux chaque jour que Dieu fait. Alors, tout à l'heure, j'évoquais les sujets brûlants de l'actualité qui, en cette période de campagne électorale, renvoient bien évidemment à la présentation du projet de société de Romuald Wadani et de Talata, ainsi que la présentation du projet de société du duo candidat de l'opposition. Nous avons également un autre sujet qui intéresse tout le monde. Il s'agit de la promesse salariale qui est faite aux artistes du Bénin. En troisième lieu, nous allons parler de la décadence qui s'affiche concernant le parti Les Démocrates. Et enfin, nous allons partir hors des frontières nationales et analyser un peu l'élection des maires issus de l'immigration en République de France. Alors, sans trop de transition, Harim Lassisi, nous allons aborder le tout premier sujet qui est la présentation du projet de société de Romuald Wadani et de Mariam Talata qui s'est déroulé le samedi 21 mars, bien avant le lancement des campagnes électorales. Donc, au Palais des Congrès de Cotonou, le duo candidat a réuni du monde au Palais des Congrès de Cotonou pour présenter son projet de société. Alors, nous allons analyser ce tout premier point aussi bien dans la forme que dans le fond. Dans la forme, le Palais des Congrès ainsi que le discours, bien entendu, de Romuald Wadani. Quelle analyse vous faites de la forme de la présentation de ce projet de société, Harim Lassisi? Alors, comme vous l'avez dit, dans la forme déjà, il faut reconnaître que le choix du lieu, Palais des Congrès, il n'y a pas un lieu meilleur qu'on peut trouver à Cotonou pour faire le lancement d'un tel projet. Donc le lieu, il est tout trouvé, c'est parfait, approprié. Il y a également, toujours dans la forme, on a constaté que c'est un projet très structuré, clair et qui intervient dans un contexte, en tout cas très attendu quand même, et qui répond parfaitement aux attentes des Béninois. On voit que dans le projet, on a noté que on ne va pas détruire l'existant avant de quand même créer l'inexistant. Et il a dit même dans le discours que sa marque de fabrique, c'est bien sûr quelqu'un qui arrive à ne pas détruire l'existant avant de créer l'inexistant. Et c'est très capital, il faut le dire. Les tresseurs de cordes. Oui, comme les tresseurs de cordes de Jean Pléa. Et il faut pouvoir faire à un moment donné la transition. Et ça intervient dans un contexte où nous avons parlé ici de Bénin 2060, vision 2060 du Bénin. Et nous avons dit que ce soit Wadayi ou un autre président élu à travers la présidentielle de 12 avril prochain, quel que soit le président qui sera élu, il va quand même s'appuyer, il va surfer sur cette vision horizon 2060 parce que la vision est déjà tracée,
Les lignes sont déjà tracées. Il va falloir simplement trouver les méthodes et mécanismes qu'il faut pour quand même atteindre ces objectifs qui ont été déjà fixés. Voilà, donc c'est important de le rappeler. En dehors de ça, on a constaté que depuis 2016, tout ce qui a été accompli depuis 2016 ne sera pas bafoué. Et au contraire, il a dit que nous allons stabiliser, nous allons approfondir et nous allons rectifier. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a été au front-off depuis 2016, ministre de l'économie et des finances. C'est quelqu'un qui maîtrise l'appareil politique de l'État. D'aucuns disent qu'on l'a pas vu tout le temps militant politique comme cela se doit, mais moi je dis que voilà, il connaît bien la maison et il va pas, il est prêt, il fera le job comme lui-même l'a dit. Alors, on a vu, il nous a présenté un projet très ambitieux. D'accord? Et je l'ai dit, qui quand même respecte et qui répond aux attentes des Béninois, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir capter l'attention du lecteur, de l'électeur ou bien de la population, parce qu'après tout, c'est la population qu'on voit. Donc, en dehors de ça, j'ai noté également une certaine souplesse, une certaine sérénité du candidat. On a vu un candidat plein, un candidat qui était convaincant et qui maîtrise son sujet. Oui, sans note, sans papier, parce que vous savez, on est au Bénin, des gens auraient pensé que il n'était pas prêt s'il était venu avec un discours. Nous lire un discours tout simplement, mais il est venu sans note ni papier et il a présenté son projet du début jusqu'à la fin. Il a été convaincant sur toute la ligne. Une quarantaine de minutes. Une quarantaine de minutes. Et c'est quelqu'un il a présenté de façon magistrale. Ça prouve que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il dit. Il n'est pas venu nous lire ce que des spécialistes lui auraient laissé comme papier. Donc, c'est très important dans un discours, dans une présentation. Maintenant, finalement, on va aborder le fond. Bon, bien avant d'aborder le fond, vous avez parlé d'une présentation magistrale, ce que tout le monde a bien noté. Alors, rappelez-nous un peu, qui sont ceux-là qui étaient présents, devant qui est-ce que ce discours a été présenté? D'abord, il faut commencer par dire devant les Béninois, devant les jeunes. Les jeunes étaient un peu plus haut dans la salle rouge du Palais des Congrès. Vous allez constater que quand il parlait, souvent, il regardait les jeunes un peu plus haut. Il soulevait un peu la tête pour regarder un peu les jeunes, pour dire qu'on va beaucoup plus faire la promotion de la jeunesse. C'est tout ça qui compte dans une présentation. On va beaucoup plus compter sur la jeunesse. Donc, il le fait exprès pour montrer que tout le projet c'est vrai, on va prendre en compte les autres catégories de la population, mais les jeunes beaucoup plus en réalité. Donc, il y avait comme personnalité, nous avons eu des anciens présidents de ce pays, nous avons eu Nicéphore Dieudonné Soglo, nous avons eu le jeune premier Lionel Talon et son épouse. Nous avons eu également les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons eu Mathurin Kofinago, nous avons eu Adrien Ngwedi, nous avons eu Edi Kolari, voilà. Donc, on a eu, et même celui qui a cédé le fauteuil à Djogbenou également, qui était du côté, et celui qu'on ne peut pas ne pas trouver à ce lieu-là, c'était ABT également, qui était sur place. Donc voilà un peu, on a eu beaucoup d'autres personnalités qui étaient quand même présentes. Candidat de la continuité, est-ce qu'une présence du chef de l'État aurait donné une autre connotation à cette présentation? Le président Patrick Talon, bon, je ne vois pas l'utilité ou bien la nécessité de sa figure. On sait que, de toute manière, il serait, même après l'élection de Wadaï, après le 12 avril, après la passation des charges également, il serait quelque part. Il a promis au peuple béninois qu'il serait quand même quelque part, hâtif ou pas, mais il serait quand même là. Donc, je ne trouve pas opportun. Nous a également
dit la dernière fois que le président Patrice Talon est un homme de parole et qu'il s'effacera au soir du 12 avril. Tout à fait, tout à fait. Vous savez que l'homme même étant discret, très discret, au cours du premier mandat de Patrice Talon, vous avez constaté que vous allez voir un président qui n'était pas sur le terrain, qui ne se déplaçait pas forcément pour aller lancement de tel, lancement de ci et ça, il ne faisait pas ça. C'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus au cours de ce deuxième mandat qu'on l'a beaucoup plus vu sur le terrain. Donc, quelqu'un qui est déjà discret n'aura pas de mal à s'effacer, comme l'a dit Wadaï. Donc, connaissant le personnage, le président Patrice Talon aujourd'hui est devenu un consultant dans le domaine que quand même son dauphin ne va quand même pas manquer de lui demander des conseils pour ci ou telle décision ou autre. Bienvenons maintenant au fond de ce projet de société présenté par Wadaï. Quelles sont les grandes lignes de ce projet de société? Alors, quand je prends le projet de société du candidat Romia Wadaï, il y a quelques domaines phares qui ont été quand même cités, ou national. Il y a également l'autre domaine du tourisme local, il faudrait le préciser. Et si on veut, on peut parler également, voyez, du domaine du numérique et le domaine, même dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrialisation. Voilà ce que j'ai noté. Parce que, voilà, pour vous répondre à votre question, voilà les grandes lignes que je peux citer, les domaines qui ont été les plus touchés: l'industrialisation, l'agriculture, la santé, le tourisme local, le numérique et la sécurité. Voilà les domaines phares qui ont été vraiment touchés. D'accord, Rim Lassisi. Et le leitmotiv de cette campagne de Remède Wadaï de Talata, c'est plus loin ensemble. Donc nous avons un objectif, aller beaucoup plus loin qu'on ne l'a jamais été, et puis une méthode ensemble. Est-ce que ces objectifs que vous venez de citer, bien évidemment, vont permettre au pays de connaître un développement de surcroît? Mais est-ce que vous pensez que la méthode ensemble, il réussira réellement à fédérer tout le monde autour de ce projet? C'est important là, réussir à fédérer tout le monde autour de ce projet, c'est important, et cela va de l'intérêt de tous les Béninois. Donc je crois que ça doit être la lutte de nous tous, fédérer autour de ce... Une fois élu, le président Wadaï, une fois élu, après les élections du 12 avril, le projet là, il a dit lui-même, il a dit tout ceci n'est que projet, et pour l'atteindre ou bien pour le réaliser, ce sera, je ne dis pas exactement ce qu'il a dit, je ne reprends pas ces mots exactement, il a dit que ça se fera avec l'ensemble des Béninois. Donc c'est un propos très fort qui doit sonner comme une mobilisation ou remobilisation des fils et filles du Bénin. Que ce projet-là, si on va l'atteindre, si ces objectifs seront atteints, ça dépendra de la motivation ou ça dépendra de la participation, de la contribution de chaque Béninois. Vous savez, j'ai constaté que à partir de 2026, le développement sera basé sur les atouts de chaque localité. Et c'est important. Il a dit, par exemple, que on va exploiter ou explorer les potentialités de chaque région du Bénin. Vous savez, quand je prends le domaine de l'agriculture, par exemple, il y a chaque agricole. Vous avez, par exemple, quand vous allez à Niki, il y a quand même des productions que vous pouvez faire là, et vous aurez l'abondance. Et ailleurs, vous n'aurez pas ça forcément. Quand vous venez dans le zoo, vous n'aurez pas forcément ça. Alors, il y a abondamment de l'ananas dans la zone d'Alada. D'Alada, ailleurs.
ailleurs. Voilà un peu où on peut avoir du coton, par exemple, et que vous ne pourrez pas l'avoir dans le sud. Alors, donc, on va surfer sur les potentialités que présente chaque région. Vous savez, et ça me donne l'exemple ça me rappelle l'exemple de la Chine. Et la Chine, par exemple, quand vous allez en Chine, vous serez ébloui par tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a fait avec les zones montagneuses. Dans une zone montagneuse, même la voie, c'est-à-dire on a fait passer au milieu des montagnes, des tunnels, et là, vous pouvez, avec votre voiture, même avec voiture, vous pouvez passer à l'intérieur. C'est beau. Donc, on peut également explorer ça ici. Parce que ici, par exemple, il y a Dassa, il y a Savé, il y a Bokoumbe qu'on peut utiliser. On peut exploiter également ça. Donc, quand on dit que nous allons exploiter... Touristique également. Donc, l'agriculture, chaque région présente ses potentialités agricoles avec chaque produit. Et de l'autre côté également, quand le tourisme local dont on a parlé, ça serait très beau. Les gens vont venir, ils vont se demander, mais comment est-ce possible qu'une voie passe à travers des montagnes? C'est tout simplement beau, esthétique. Et là, c'est du tourisme local. Vous voyez? Et donc, voilà un peu de tout. Et ce qui m'a le plus touché, dans cette présentation, c'est ce que le candidat propose par rapport à la lutte contre l'extrême pauvreté au Bénin. Il a dit dans sa présentation que tout n'a pas encore été essayé contre la pauvreté, l'extrême pauvreté. Et il a raison. Et vous pouvez dire que c'est devenu le discours, mais le refrain de tous les politiciens. On parle de lutte contre la pauvreté chaque fois. Oui, mais ça montre que si le regain d'intérêt, quand on revient chaque fois sur la pauvreté, l'extrême pauvreté en Afrique ou au Bénin, ça montre également combien de fois le mal est profond. Ça montre que le problème est réel. Le fléau est là, il est là, et il faut le résoudre. Il a dit que tout n'a pas encore été essayé contre la pauvreté extrême. Et il a raison. Donc, il dit on va mener une lutte farouche contre l'extrême pauvreté. Et il va loin. Il va plus loin. Il a dit que tant que le dernier des Béninois n'est pas encore à l'abri de l'extrême pauvreté, c'est qu'il y a encore à faire. C'est important. Et voilà quelqu'un qui a fait une dizaine d'années, il a fait 10 ans en tant que ministre des Finances et de l'économie. Vous voyez, donc il sait à peu près tout ce qui a été mis en œuvre pour juguler la chose, le phénomène, mais que ça continue d'avoir la peau dure et qu'il faut trouver les voies et moyens pour le faire. Et ce qui est le plus important, il a dit que nous avons dépassé les 7% du seuil en tout cas de croissance économique, et qu'il est temps maintenant que chaque Béninois le ressente dans son panier. Il faut que le panier de la ménagère puisse ressentir cette performance économique que nous sommes en train de faire depuis 2016. Parce qu'il a dit qu'à leur arrivée, qu'ils ont essayé d'assainir l'univers économique. Ils l'ont assaini au point où ils sont capables de faire des prêts ou bien de négocier de grands marchés internationaux. Alors, et aujourd'hui, on peut dire que le Bénin se porte mieux économiquement parlant. Alors, il va falloir que le Béninois, le dernier des Béninois qui est à Djougou, le citoyen lambda qui est à Savé, qui est à Efferunté, qui puisse sentir que le pays a bougé. Et pour cela, il a proposé que, par exemple, dans des hôpitaux, qu'on prenne en charge d'abord les patients avant de parler de la caisse, de faire, les tractations pour la caisse. Et c'est vrai. Il dit que même en demandant comment vous vous appelez, combien vous avez apporté, il faut l'argent avant de vous prendre en charge, on a déjà perdu le patient. Si le besoin était vraiment urgent, on aurait déjà perdu ce patient-là. Donc, c'est très important. Prendre en charge d'abord les patients avant de finir par parler, d'accord, de ce qu'il faut faire comme tractation pour vis-à-vis de la caisse. Oui. Alors, présentation du projet
présentation du projet de société à Cotonou, lancement de la campagne à Kandi, puis tout juste à Segbana. Qu'est-ce qu'on peut y voir de façon symbolique? Alors, il faut dire que, je l'ai déjà dit, que le choix même du lieu de la présentation du projet n'était pas anodin. Et quand on va à Kandi, c'est pour montrer une certaine unité, voilà, unité nationale. Pour ne pas dire que nous sommes restés à Cotonou pour faire le lancement. Vous vous rappelez que l'investiture de Wadayi en tant que candidat dauphin de Patrick Talon ne s'est pas fait à Cotonou. Ça s'est passé à Parakou. Donc, vous voyez, c'est pour montrer en réalité que, oui, Cotonou est peut-être la capitale économique, mais tout ne doit pas être concentré à Cotonou. Et je vais même plus loin pour parler de cette promesse-là de Wadayi qui parle de CHIP. Nous avons le CHIC à Cotonou, hôpital de Grand Stani, hôpital avec un plateau technique approprié, avec une technologie très avancée à Calavi. Parakou également aura son hôpital. Il a parlé de CHIP désormais, donc Centre Hospitalier International de Parakou. Vous voyez? Donc, pour montrer que le développement sera cette fois-ci équilibré. On va penser, c'est pourquoi on parle d'ailleurs de développement axé sur les potentialités de chaque région. Voilà, on va laisser en rade aucune région du Bénin. Voilà. Donc, déjà, premier assez, maintenant, aucun centimètre du territoire ne sera cédé à qui que ce soit. L'État sera présent partout. Cette phrase est-elle symbolique au regard de si nous considérons que quelques jours plus tôt, Ghana a été endeuillé par des attaques terroristes? Voilà. Parlant même du secteur de la sécurité, il a promis que désormais on va mettre en œuvre, comment on appelle, d'abord qu'on tienne à aller faire ce grand rassemblement à Segbana n'est non plus anodin, parce que c'est pour montrer que nous sommes là, que nous allons affronter le phénomène le djihadisme, le terrorisme. Parce que, vous savez, on peut ne pas organiser ça à Segbana. Et on met ça à Segbana justement pour montrer aux habitants de Segbana que vous n'êtes pas dans un autre état. On ne vous a pas oublié parce que vous êtes jusque là-bas à Segbana où le mal sévit beaucoup plus. Donc, pour montrer que les autorités du pays sont conscientes du fait que le mal est là et qu'il faut combattre ce mal-là. Alors, concernant la sécurité, le candidat a promis diligenter la police municipale dans toutes les zones frontalières de tout le communes frontalières de notre pays. Et pourquoi? Montrer que, en réalité, nous aurons, parce que vous savez, en dehors de nos forces de défense et de sécurité, que le candidat a dit qu'ils vont les équiper autrement avec même des appareils technologies de dernière génération pour leur permettre d'anticiper sur les coups de l'ennemi qui approche. Vous voyez? Donc, les rendre beaucoup plus performants et permettre à nos forces de l'ordre d'être beaucoup plus performants dans mieux organiser, de mieux organiser les ripostes face à cet ennemi commun que nous avons dans la sous-région. En dehors de ça, la police municipale maintenant, parce que quand vous allez dans les pays développés, c'est la police municipale qui est partout. Elle est présente partout. Mais aujourd'hui, notre candidat, Wadayi, quand il dit notre candidat, le candidat Wadayi, il propose une certaine généralisation, parce qu'on a vu la police municipale à Cotonou tout le temps, mais cette fois-ci maintenant, on va l'étendre un peu partout dans les communes frontalières de notre pays et renforcer, toujours pour la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes au Bénin. Bien. Alors, on lui souhaite bonne chance pour cette élection du 12 avril prochain, mais il n'est pas le seul candidat en liste pour ces élections. L'autre duo candidat, ce sont les candidats du parti FCBE. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent eux autres de leur côté? Alors, avant d'aller de l'autre côté, j'ai quand même, ça m'a échappé j'avais parlé du domaine de l'agriculture, et il y a une mesure que j'ai notée très importante que je voudrais rappeler
ici sur ce plateau. On a parlé d'un accompagnement pour nos amis paysans. Vous savez ce que l'agriculture représente dans notre PIB. Pour le PIB béninois, vous savez ce que l'agriculture représente. Donc, pour cela, il a été proposé, d'accord, que un accompagnement technique, d'accord, soit à la portée des paysans de notre pays. Et, juste leur garantir même une retraite à la fin. C'est important. Dans un pays où vous n'avez pas un sous-sol bien garni, comme ailleurs où les gens du pétrole, de l'or, un peu partout, et que c'est l'agriculture qui fait partie des moteurs de votre économie, qui font tourner votre économie, il est important d'encadrer l'agriculture, donc de travailler à accompagner ces paysans-là, accompagnement technique, accompagnement social, voilà. Donc c'est important également cette mesure-là. Et je crois que cela lui a valu une clameur le jour de la présentation. Et l'autre chose, on a parlé également de l'industrialisation. Nous avons GDIZ aujourd'hui et l'autre zone industrielle qui est en construction je crois, un peu à l'entrée de Porto-Novo là. Et il faut reconnaître que le candidat a promis beaucoup plus d'autres zones industrielles au Bénin parce qu'on a parlé de l'industrialisation. On a parlé également du numérique. Et je m'en arrête là. Maintenant, pour revenir à votre question, vous parlez de Rumpé et de Rouanou de leur côté qui ont également fait leur présentation au champ d'oiseaux. Et il faut dire que ce qu'on note de l'autre côté, c'est beaucoup plus... le candidat Rumpé propose... il promet, une fois qu'il serait élu, il promet le retour des exilés au pays. Tous ceux qui sont exilés vont pouvoir revenir au pays sans craindre une certaine poursuite judiciaire. Et il y a également des prisonniers politiques qui seront libérés. Il a promis également reverser tous les AME sans distinction aucune. Alors, par exemple, Macune pose sur le sujet des AME. Ceux-là attendaient de la part du candidat de la mouvance qu'il leur fasse au moins une promesse de reversement. Mais ils sont restés sur le fin. Oui, et ça fait partie même, si vous voyez ce que j'ai noté ici, j'ai mis doléance, ça fait partie même de ce que nous voulons que ce dont le candidat doit tenir compte. En réalité, c'est vrai, ça fait partie des grandes attentes de cette présentation, de ce projet, mais j'invite tout le monde à s'approprier le projet, à le lire de fond en comble, parce que ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une présentation, une brève présentation qui a été faite de lire le projet dans son entièreté, et ça va pouvoir beaucoup nous aider. Mais moi, je demanderais beaucoup plus de social cette fois-ci, parce qu'on a promis le rehaussement social qu'on n'a pas eu malheureusement avec le deuxième mandat constitutionnel de président Patrice Talon. J'ose croire que avec toutes ces ferveurs-là, cette détermination de son dauphin, voilà, lorsqu'il serait élu, qui va pas... Parce que là, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va pouvoir desserrer un peu les ceintures avec Romia ou Anaï. Parmi mes doléances, j'ai proposé de prendre en compte toute l'éducation du pays, ça passe forcément par la rivalisation des acteurs du secteur. Et quand je parle de rivalisation, je parle du reversement des AME et du reclassement ou bien du classement de plusieurs autres enseignants ACE ou ACDPE si vous voulez. Donc, et la promesse que prend déjà en compte le candidat Rumpé des FCBE. Alors, concernant la présentation dans sa forme, et la présentation du projet de société de Rumpé de Rouanou, dans sa forme, ils l'ont fait, cette présentation, au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Est-ce que Champ d'Oiseaux, Palais des Congrès, cela dénote déjà un rapport d'avantage, un rapport de force entre les deux candidats? Bon, Champ d'Oiseaux n'est pas un lieu à négliger non plus. Ça, par le passé, il y a eu beaucoup de rassemblements à caractère, en tout cas public, et de mobilisation également qui se sont tenus dans ce lieu-là. Donc,
Je ne vois pas un rapport de force encore à ce niveau. Le reste va se faire sur le terrain. Je crois que le reste se fera sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui s'observe là, beaucoup se demandent ce qui reste finalement à Rumpé. C'est une question. Qu'est-ce qui reste finalement à Rumpé si tout le monde se range de l'autre côté? Qu'est-ce qui reste finalement à Rumpé?